alors pour conclure cette matinée, j'ai demandé à Marie-Pierre Wakin de me rejoindre. Alors comme on a beaucoup parlé d'éducation tout au long, je pense que la conclusion s'imposait en faisant venir un acteur de l'enseignement supérieur. Alors Marie-Pierre Wakin, vous êtes secrétaire générale, c'est ça, oui, de HEP. Secrétaire générale d'HEP Éducation, et je représente donc Roger Serre. Qui ne pouvait pas venir ce matin. Qui devait intervenir et qui est le délégué général du groupe IGES et qui est un des membres fondateurs, le groupe IGES, de cette collective. Alors justement, donc qu'est-ce que c'est que le groupe HEP? Alors c'est pas un groupe. C'est un label. Non. Oui, non, alors c'est déjà, on emploie le mot, pour parler d'HEP, on emploie le mot de collective. D'accord. Et on emploie ce mot-là pour dire que justement c'est pas un nouveau groupe ou un énième groupe dans l'éducation, mais que c'est un ensemble ouvert. Donc on peut utiliser le mot d'alliance, on préfère celui de collective parce que ça veut dire que des acteurs de l'enseignement privé ont décidé, ce qui est notre cas, de se rassembler autour de 3 valeurs, c'est humanisme, entrepreneuriat, professionnalisme. Ça constitue donc l'acronyme d'HEP Éducation, et qui se sont regroupés avec une volonté d'inventer le modèle éducatif de demain. Et on utilise le mot de collectif parce qu'aujourd'hui, il y a déjà 35 écoles et centres de formation avec ces 2 groupes, mais que ça se veut un ensemble ouvert. Ça veut dire que tout autre acteur dans l'éducation, entreprise, organisation ou non, s'il est en phase avec les valeurs d'une part, avec l'ambition et surtout le programme d'engagement qui va derrière, peut rejoindre justement cette collective HEP Éducation. Et pourquoi vous avez choisi particulièrement ces 3 valeurs? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, déjà, parce que... Enfin, il y en a plusieurs, vraiment. C'était très clairement... ça faisait partie des convictions donc, de Roger Serre, qui a décidé de créer, qui est le président fondateur d'HEP Éducation, au-delà de diriger le groupe IGES. Donc, c'était 3 valeurs personnelles et qui fait que depuis 45 ans, au sein du groupe IGES, elles sont portées, elles sont véhiculées. Ça, c'est on va dire une raison historique, c'est la première. Et puis aussi et surtout, c'est que, et ça fait partie des convictions d'HEP Éducation, c'est que le modèle éducatif de demain, ça sera un modèle éducatif par les valeurs et qu'on se retrouve autour de ces 3 valeurs. Alors, ces convictions, elles sont étayées par des choses aussi extrêmement concrètes. On a conduit une étude avec BVA sur l'année 2017 et l'année 2018, auprès d'un échantillon d'étudiants, de jeunes de 16 à 25 ans, dans une dizaine de villes en France, et qui a montré, qui a révélé, alors qui déjà donnait un regard sur ce qu'ils pensaient de l'école, donc c'était assez intéressant, et puis aussi leur attente d'une école idéale. Et ça tournait beaucoup autour de la notion de valeur, autour de la notion d'accompagnement, d'encouragement qu'on retrouve dans ces valeurs HEP. Donc ça, c'est une des choses qui ont conforté notre conviction et la raison historique. La deuxième aussi, c'est qu'on s'appuie sur des éléments qui sont regroupés à la fois par l'OCDE, par le Forum économique mondial, qui dit que les compétences humaines du XXIe siècle, ça sera des compétences cognitives autour de la faculté, la capacité à réfléchir, à apprendre, à agir, et que il y a une dimension éthique dans ces valeurs qui regroupent ces compétences humaines qu'on le retrouve autour de la coopération, la créativité, l'esprit critique, la communication. Et donc ça étaye vraiment cette conviction que demain, et après l'ambition qu'on a, c'est de pouvoir justement accompagner les apprenants sur ce chemin-là, mais que le modèle éducatif de demain, c'est un modèle éducatif par les valeurs. C'est cette dimension humaine qui nous semble important d'une part de préserver, de révéler et de développer. C'est un secret pour personne. Enfin, on est dans un monde extrêmement digital, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et que, au sein d'HEP Éducation, on est convaincu que le fait de naître humain, c'est un facteur, c'est un capital considérable, mais que si on n'entretient pas ce capital, on n'aura pas cette capacité justement à développer cette humanité. Et que le modèle d'apprentissage HEP, parce qu'après on arrive sur des choses concrètes, au-delà d'avoir des convictions, et que le modèle d'apprentissage HEP qui est décliné autour de ces 3 valeurs, il a des objectifs pédagogiques extrêmement concrets qui, du coup, vont développer cette capacité humaine, c'est-à-dire comment je suis aligné avec moi, avec l'autre, comment j'interagis avec mon environnement, comment j'entreprends mon futur
personnel, professionnel, comment je me mets en désir et en capacité de l'entreprendre. Et puis c'est la notion de transmission qu'on met derrière professionnalisme, la transmission du beau geste, la transmission de la belle posture, du beau mot. Donc c'est pour ça que ces 3 valeurs, elles sont au cœur du modèle d'apprentissage HEP, pour justement répondre à cette conviction que on doit préserver, développer ce capital humain que chacune a en soi. Donc, si je comprends bien, toute entité qui rejoint cette collective ne rejoint pas que des valeurs posées comme ça, rejoint aussi tout un processus de réflexion derrière. Comment ça se met en place ? Oui, parce qu'on a lancé, c'est des choses aujourd'hui qui sont extrêmement tangibles, concrètes, et qui sont déployées sur, parce que je dis, on a 35 écoles et centres de formation, il y a plus de 20 campus, donc ça se déploie de manière extrêmement concrète auprès des apprenants, auprès des entreprises, parce qu'on a construit, au-delà d'avoir lancé cette ambition, on a construit un programme d'engagement extrêmement concret, en disant, bon, déjà, on a dit qu'on souhaitait, que notre conviction, c'était d'inventer le modèle éducatif de demain. Déjà, mettons en place des éléments pédagogiques ou de services qui servent ce propos. Donc, de manière extrêmement concrète, aujourd'hui, dans l'ensemble des années de nos programmes, de toutes nos écoles, il y a des modules qui sont mis en place, c'est-à-dire qu'on a enlevé, entre guillemets, des modules plutôt orientés métiers, pour des modules justement qui tournent autour de ces valeurs HEP. Donc là aujourd'hui, nos près de 20 000 apprenants suivent ces modules-là et on en est on va attaquer la 3e année de mise en place de ça. Ça c'est un élément, mais c'est pas que le seul. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on a mis en place aussi, et c'est la 3e année, une journée pour souhaiter la bienvenue, pour intégrer tous nos nouveaux étudiants. Cette année, on en aura intégré 10 000, puisqu'on a la 3e édition, c'est 3 000 par an, pour leur faire comprendre en quoi ces 3 valeurs-là, c'est important dans un parcours d'apprentissage et un parcours de vie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, toute école, toute entreprise qui veut nous rejoindre, qui est à l'aise avec ce programme-là, met en place ce programme d'engagement et de service. On accompagne aussi nos étudiants pour leur faciliter leur vie étudiante, que ce soit de manière financière, les aider au financement de leurs études, que ce soit pour leur logement. Et puis aussi, et ce qui est important parce que c'est l'avenir, c'est qu'on a mis en place depuis l'année dernière un think tank qu'on a appelé Parallax, avec ce que ça veut dire, faire un pas de côté, avoir des regards croisés sur l'éducation pour nourrir en innovation le propos d'HEP Éducation. Quand on dit qu'on va inventer le modèle éducatif de demain, il fallait qu'on puisse étayer ça avec des éléments de prospective. Et on a, la première année du think tank a produit des choses extrêmement concrètes, puisqu'on a dans les mains des convictions sur le modèle éducatif de demain. Tout à l'heure, on parlait du vivant. On a intégré ça dans nos convictions pour l'école de demain, par exemple, mais pas que. Un autre mode d'évaluation, un autre mode d'accompagnement. Réinterroger aussi le rôle de l'enseignant, comment il accompagne des apprenants. Donc ça, c'est des éléments qu'on va communiquer, sur lesquels on va prendre la parole. Et puis surtout, c'est un moyen d'ouvrir le débat avec d'autres acteurs sur des territoires, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la deuxième conviction d'HEP Éducation, c'est de dire, et c'est très important, c'est que le sujet de l'éducation, c'est pas la seule propriété de l'école. C'est un vrai sujet politique, au sens sujet de société, que ça concerne vraiment toutes les parties prenantes, qu'on soit parents, qu'on soit entreprise, qu'on soit association. Et pour nous, c'est important d'être, l'intégrer dans les membres du think tank. C'est pas de l'entre-soi. Et maintenant, c'est important de pouvoir partager ça et de pouvoir construire les solutions, les expérimentations avec d'autres acteurs que uniquement ceux de l'école. Et du coup, donc, vous allez être à la 3e année. C'est quoi les résultats ? Est-ce que vous avez déjà un petit peu de retour par rapport aux élèves ou par rapport à des formations ? Alors, on a des premiers retours sur les premiers éléments qu'on a mis en place, sur les modules qu'on appelle des HEP Inside. Donc, c'est des modules HEP qui sont mis en place dans tous nos programmes, où on a vu sur 2 ans une progression entre l'intérêt pour le module, pour ces matières-là, qui a, du coup, on est passé sur un taux de satisfaction, entre guillemets, on est passé de 70 à 90. Bon, là, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'en 2 ans, et là, la 3e édition sera encore plus forte de ce côté-là, mais c'est qu'il y a la compréhension, ce qu'on a évalué, parce qu'on met des indicateurs, que l'étudiant comprenait mieux et était intéressé pour intégrer des valeurs dans un parcours d'apprentissage. Il voyait concrètement, à travers des modules, à travers une journée d'intégration, comment ça l'accompagnait sur son chemin d'apprentissage. D'accord.
Donc il y a vraiment, d'un point de vue du jeune, c'est pas que des effets d'annonce quand ils disent qu'ils veulent des trucs des enseignements plus engagés. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'ils recherchent. C'est des choses qu'ils cherchent, au-delà effectivement de pouvoir avoir révélé ça dans une enquête avec BVA, c'est que dans nos étudiants, après chaque événement, et du coup on voit, c'est ce qui est intéressant, on voit la progression aussi sur une année de l'étudiant, parce que la promesse qu'on lui fait, c'est de dire un parcours d'apprentissage HEP, ça commence par une journée, mais après c'est un module de 20 heures, après c'est un accompagnement de telle ou telle manière, et on voit qu'il y a une transformation et qu'il y a une autre manière, alors pas dans 100% des cas bien sûr, hein, mais qu'il y a une autre manière de concevoir son apprentissage. D'accord. Et c'est ce qui est important pour nous. Et les entreprises qui accueillent vos étudiants, elles sentent qu'il y a eu une différence Alors, je dirais que pour le moment, c'est trop tôt. Trop tôt. Je ne veux pas faire de... On sent des choses, mais il faut qu'on attende l'année 3, donc ça sera l'année prochaine, pour du coup vraiment mesurer de manière beaucoup plus tangible, précise, le retour des entreprises. Et ça ira de pair, parce que c'était un point que vous avez cité tout à l'heure, avec... on va dire une trajectoire pas ultime mais importante pour HEP Éducation, qui est d'avoir mis en place, et c'est l'objectif pour fin d'année prochaine, d'avoir formalisé déjà et mis en place un label, c'est-à-dire que de faire de notre modèle éducatif, de faire de ce parcours d'apprentissage un label, un référentiel qui va donner des standards, mais standards dans le sens positif, et un label qui sera, on souhaite être à l'origine de ce label-là, mais ça sera un label indépendant qui concernera nos écoles, mais pas que. Et c'est là où du coup les entreprises vont être intégrées dans cette démarche, puisqu'elles ont tout intérêt à pouvoir du coup dire leurs attentes et voir les impacts au sein des organisations de ce modèle éducatif par les valeurs. Et donner envie à d'autres. C'est ça. De changer finalement la façon dont on éduque et préparer peut-être les jeunes à un monde totalement différent, mais en revenant peut-être aussi à des valeurs qu'on a oubliées en chemin peut-être. On est à un moment ou un autre, on a été dans l'hyper-expertise, ou on a été dans une formation du manager un peu différente. Donc du coup, c'est important de revenir à des valeurs... Oui, c'est sans... Alors, je manie le mot valeur avec précaution, parce que des fois, ça peut avoir un côté, selon ce qu'on y met derrière. Rétrograde, c'est pas le bon mot, mais des fois un petit peu comme quelque chose qui enferme, alors que ce que l'on met derrière, c'est ce que vous venez de dire. Mais je le précise. Oui, alors d'une part, on a pu aller loin, mais c'était aussi le sens de l'histoire, sur des notions d'expertise. On voit bien, et c'est aussi les piliers pour une formation future, que les compétences professionnelles ou techniques, elles deviennent vite obsolètes. Donc l'enjeu, c'est pas ça en fait demain. Et on revient sur cette dimension de compétences humaines. C'est bien, ça tourne autour de ces compétences cognitives, sur comment je m'adapte. Donc la formation va, de notre point de vue, doit vraiment revenir là-dessus. L'agilité dont on parle beaucoup et qui est un mot qui peut être un peu galvaudé, mais c'est l'adaptabilité, c'est la capacité à apprendre. Mais à apprendre, c'est une vraie capacité. C'est comment on fédère des équipes, comment on accompagne du changement. Donc c'est des choses qui effectivement sont à côté, au-delà de la notion d'expertise, et puis au-delà aussi de tout ce qui va être technologique, numérique, parce qu'il y a aussi quelque chose qui nous apparaît important dans les enseignements de demain. Alors on parle beaucoup d'esprit critique, alors c'est extrêmement important, l'esprit critique par rapport à des événements, des faits, des dires, mais c'est l'esprit critique aussi que l'on souhaite développer par rapport à soi, c'est-à-dire son rapport à la technologie, au numérique. Je lisais l'autre jour, puis on l'a pris en compte dans nos travaux du think tank, c'est le dernier ouvrage de Bruno Patino, c'est La civilisation du poisson rouge, qui est intéressant et qui dit que le temps de concentration des millénomes est de 9 secondes aujourd'hui, après le cerveau décroche. 9 secondes, c'est juste 1 seconde de plus que le poisson rouge, d'où le titre de son livre. Donc ça veut dire que ça nous réinterroge, et c'est pas opposer technologie digitale, c'est juste l'inclure et lui redonner sa juste place, retrouver, réinterroger son rapport au temps, à l'humain, etc. Et ça, c'est des compétences qui aujourd'hui sont pas forcément identifiées dans un CV de manière ou dans un parcours. Et c'est pour ça que dans le parcours d'apprentissage, il y a aussi une démarche qui est importante pour nous, c'est comment on formalise, on certifie ce qu'on appelle un bloc de compétences humaines. D'accord. Et que l'approche par compétences, elle est plus qu'indispensable aujourd'hui. Donc il n'y a pas que la technique et il n'y a pas que le savoir-faire, il y a aussi tout ce savoir-vivre, le savoir-être.
Oui, c'est ça. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, les travaux de Parallax, on peut les retrouver quelque Très part bonne question, très bonne question. Donc les travaux de Parallax vont être du coup communiqués à partir de la rentrée. Là, pour être très clair, on est en train de mettre en page et d'avoir une version alors print et digitale de notre livre blanc. Parce que ça sera les conclusions des travaux. Et on va faire un lancement à partir de la rentrée, lancement événementiel, lancement presse. Donc à ce moment-là, on pourra avoir tout sur notre site, mais pas que. Puis aussi, parce qu'on fait ce livre blanc, c'est important aussi, je le dis, en partenariat avec Ouzbek Erika, qui est un magazine de prospective. Et du coup, avec lequel on se retrouvait bien sur cette notion de comment on invente le modèle éducatif de demain. Donc, il y aura aussi des ponts à faire avec Ouzbek Erika. Donc, c'est à la rentrée. Et vous irez voir sur HEP Éducation ou Parallax. D'une part, les conclusions, c'est pas que des conclusions, parce que on utilise le mot de livre blanc, mais c'est des conclusions, mais c'est aussi des projets d'expérimentation qu'on va mettre en place dans nos écoles. Donc, il y a une notion extrêmement concrète avec une mesure d'impact associée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ces notions d'éducation? Oui, il y a une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le micro? Allez, vous avez un micro qui arrive juste. J'ai trouvé très intéressant la notion de réapprendre à apprendre, et c'est ce que j'entends dans beaucoup de groupes aussi. Hein. Comment vous faites ça? Alors, comment on fait ça? Aujourd'hui, on n'a pas mis en place des choses, hein, mais réapprendre à apprendre, c'est justement à travers... Il y a plusieurs choses. À travers déjà la prise de conscience et c'est pour ça qu'on articule notre modèle sur ces trois valeurs-là, qui a une dimension d'entrepreneuriat de soi qui est extrêmement importante. Donc du coup, ça va passer par des expériences dans le parcours d'apprentissage, de comment on remet l'apprenant en situation d'entreprendre son futur de vie. Mais déjà, c'est la prise de conscience qu'on est, alors même là aussi, si c'est une expression très utilisée, mais qu'on est acteur de sa vie. Donc déjà de se dire qu'il y a reprendre conscience de ça. Alors ça passe par des ateliers, ça passe par des modules, ça passe par des animations. Déjà prendre la conscience de ça. Et puis après, ça passe par des modules, j'allais dire plus techniques, qui sont intégrés. C'est ces fameux modules qui sont intégrés dans les programmes. Alors on utilise beaucoup les notions de controverse, d'esprit critique, ou etc., etc. Mais on travaille à la fois sur la posture, comment on se remet en situation d'acteur, et puis après sur l'accompagnement dans ces modules, je dirais pas de technique, mais du coup de mise en situation, de voir l'avant, l'après. Par exemple, il y a dans se mettre en situation d'acteur de son parcours d'apprentissage. Là, pour la 3e édition, tout à l'heure, je parlais d'un programme d'intégration de nouveaux étudiants qu'on a appelé HEP Onboarding, donc c'est bienvenue chez HEP. Et on a mis en place pour cette 3e édition qui va se passer au mois de novembre sur une quinzaine de campus, de faire travailler tous nos étudiants une demi-journée sur leur notion d'ikigai. L'ikigai, c'est quoi ma raison d'être, c'est pourquoi je suis entre guillemets sur Terre, à quoi je sers, ce pourquoi voilà. Donc, et en faisant ce travail-là qui est un préalable, ça permet du coup de reprendre conscience qu'on est vraiment acteur de sa vie, quel que soit le projet. Ça passe par là et après ça passe par des modules. Et réapprendre à apprendre, je vais m'arrêter un moment, hein, mais du coup on travaille beaucoup et il fait partie du think tank, c'est pour que ça j'en parle, il est intervenu des travaux de François Tadei du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, qui a déjà d'ailleurs publié beaucoup de choses, réapprendre à apprendre, et donc on va mettre en place un module avec le CRI en partenariat et qu'on va intégrer dans nos écoles pour justement cette notion de réapprendre à apprendre. Ça passe aussi par les neurosciences, parce que là aussi on a mis en place un partenariat avec le département neurosciences, le professeur Liedo de l'Institut Pasteur, sur comment on redécouvre le plaisir et le désir d'apprendre. Très bien. Et ça tourne autour de ça. Programme riche. Oui. Merci à tous. Frédéric et Bécassi, peut-être un petit mot de conclusion. Merci. La matinée n'est pas complètement terminée. Vous avez accès librement à l'expo au premier étage, du premier au 3e étage. Je vais remercier les équipes de Lafayette Anticipation pour leur accueil dans un aussi beau lieu. Remercier les équipes de Wide on the Moon pour le petit déjeuner. Remercier évidemment l'ensemble de nos intervenants, que ce soit à la table ronde tout à l'heure ou là lors des témoignages experts, qui ont tous été passionnants. Vous remercier vous, chers invités, pour votre écoute, votre intérêt et pour avoir bravé la canicule. Et remercier évidemment Rachel, qui a animé avec talent toute cette matinée. Il y aura d'autres rendez-vous de l'INSPI d'ici la fin de l'année. On vous tiendra au courant, évidemment.
Et puis vous pouvez retrouver Brands Agency sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook. Merci encore et on continue de se voir à l'expo.